Donc on connaît l'employeur, c'est Dieu, qui par son esprit parle. Mais ce qui est très étonnant, imaginez la discussion que peut-être certains non-croyants ont eue avec Paul et Barnabas, ou Saul et Barnabas, c'est de se dire, on a appris que vous aviez un nouvel emploi. On a appris que vous aviez un nouvel emploi, vous lâchez votre emploi et que vous allez vers ce nouvel emploi. Et il paraît du coup que vous partez d'Antioche. Pour aller où? Alors ça, effectivement, on a un nouvel emploi, mais notre employeur l'a pas précisé. C'est étonnant parce que le Saint-Esprit envoie, mais ils ne savent pas où. Et alors après, ils disent, très bien, et vous allez faire quoi? Là, notre employeur l'a pas non plus précisé. Bon, et c'est bien payé au moins? L'employeur l'a pas vraiment précisé non plus. Et c'est assez étonnant parce qu'on voit que dans Acte 13, on voit que il y a cet envoi, mais c'est comme s'il nous manque des informations, il nous manque des détails. C'est un peu comme nous dans notre vie chrétienne. Le Seigneur nous demande de faire des choses, nous demande de vivre avec lui, et parfois on aimerait avoir des indications très précises. Et parfois on ne les a pas. Mais un peu comme Saul et Barnabas, donc je vous invite à lire avec moi le passage que l'on va enseigner et étudier ce matin, et on va s'en remettre à Dieu pour qu'il nous parle. Donc on en est au chapitre 13 et au verset 4. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar-Jésus. Bar, c'est fils de. C'est l'équivalent du Ben arabe, Bar, fils de, et Jésus, c'est Jésus ou Josué. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie, mon Dieu, pour ces moments d'église. On te prie pour l'enseignement, tu vois, des grands et des adultes ici, mais on te prie vraiment aussi pour l'enseignement des enfants, des adolescents, Seigneur, à l'arrière de l'église, que tu puisses vraiment agir, Seigneur, dans ta louange, dans l'enseignement de la Bible. Et merci, Seigneur, pour cette joie de pouvoir se retrouver ensemble et pouvoir aussi ouvrir ta parole. Guide-nous, Seigneur, et enseigne-nous, s'il te plaît, par ton Esprit Saint. Amen. Et donc, on a un employé qui envoie, mais qui ne dit pas ce qu'il faut faire, qui envoie, qui demande de partir, mais qui ne dit pas où. Et du coup, c'est un peu surprenant parce que c'est le cas. Et on pourrait se demander, la première question, mais qu'est-ce qui va guider Saul et Barnabas pour leur itinéraire? Et alors, en fait, leur itinéraire, on le connaît, c'est le premier voyage. Alors, la photo n'est pas très jolie, mais au moins on va suivre l'itinéraire, en tout cas, de Saul et Barnabas. Donc ici, vous avez Antioche. Il y a deux Antioches. Antioche de Syrie, qui est ici, et Antioche, je crois, de Pamphylie ou de Pisidie, en tout cas, une autre Antioche qui est là. Donc ils sont ici, une ville, et ils vont aller jusqu'à Séleucie, qui est sur la côte. Ils prennent le bateau pour aller sur l'île de Chypre, à Salamine, en clair, la ville la plus proche de l'île de Chypre. Après, ils vont traverser l'île de Chypre pour aller à Paphos.
Et puis ensuite, ils reprennent le bateau, et puis finalement, ils prennent le port qui est peut-être un des ports les plus proches aussi, Perge, et puis après Antioche, Iconium, Lystre, Derbe, et après ils font demi-tour, et ils vont jusqu'à Athalie ou Perge, et puis ils rentrent à Antioche. Donc c'est le premier voyage en fait, et avant de faire ce voyage-là, ils ne savaient pas où aller en tout cas, et en tout cas, il n'y a pas d'indication sur leur itinéraire. Alors bien sûr, ils ont dû se mettre d'accord, et la question de se dire, mais c'est comment ils se guidaient? Alors, peut-être que les boussoles existaient autrefois, je ne sais pas, là. Est-ce qu'ils avaient une boussole? Est-ce qu'à chaque pas, ils demandaient au Saint-Esprit, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Et puis après, ils continuaient, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Ce qui est sûr, c'est qu'on voit plusieurs choses, et ce sera un petit peu le cadre hein, de cet enseignement, c'est qu'ils sont, en tout cas, guidés par la parole de Dieu. La première chose, c'est qu'ils sont guidés par la parole de Dieu, et on va voir leur manière en fait de faire. Par exemple, ils vont enseigner les Juifs en premier. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le demandait, c'est le salut en premier aux Juifs et après aux non-Juifs. Donc, ils ont vraiment le cadre de la parole de Dieu, et ils vont suivre ce cadre-là. On voit également, ce qu'on peut citer, c'est qu'ils ont aussi le modèle de Jésus. Alors, si vous vous en souvenez, le modèle de Jésus, c'est quoi? C'est que Jésus, quand il était avec ses 12 disciples, eh bien, il a déjà envoyé, il a déjà donné un exemple d'envoi. Et on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre cet envoi et l'envoi de Jésus. Jésus l'a envoyé 2 par 2. Et ici, le Saint-Esprit envoie aussi 2, plus des personnes qui vont aider, ou au moins 2. Après, Jésus va aussi envoyer 70, aussi 2 par 2. Et qu'est-ce qu'il va dire? Allez de ville en village. De ville en village, allez dans une ville, regardez si quelqu'un vous reçoit et annoncez la parole de Dieu. Si personne ne vous reçoit, essuyez la poussière qui est sur vos pieds. C'était un geste carrément physique, mais qui indiquait quelque chose comme si on disait voilà, que la responsabilité retombe sur vous. Hein, on a essayé de vous parler, vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, mais nous du coup on part et on va dans une autre ville. On voit que les disciples de Jésus ont fait ça et on voit que Paul et Barnabas vont faire ça. Également, à un moment donné, ils vont essuyer la poussière de leurs pieds en disant « Mais voilà, personne ne veut nous recevoir, vous ne voulez plus nous écouter, il n'y a pas de problème, nous on va dans une autre ville. » Et on voit également qu'ils allaient de ville en village et à proximité. D'accord? Leur stratégie n'est pas complètement aberrante, hein. Ils ne vont pas d'abord à Chypre, et puis après en Grèce, et puis après à Rome, et puis après en Afrique du Nord, mais ils vont de ville en ville. En fait, pour accéder à Salamine, et on va le voir après, là je fais juste un petit topo sur cet itinéraire et comment est-ce qu'ils étaient guidés. Ben, en fait, c'était assez naturel finalement. Pourquoi? Parce qu'Antioche avait un port, et comme un petit peu des villes, notamment le Pirée, je crois que c'était d'ailleurs le port d'Athènes, sauf erreur, en fait, les villes avaient un port au bord de la mer qui avait un autre nom, mais c'était quand même le port de la ville. Et en fait, le port d'Antioche, c'est Séleucie. Donc ils descendent à Séleucie, ils ont un fleuve, et en fait, ils ont 20 km à faire sur le fleuve. Donc c'est assez proche, ils sont dans le port, et ils prennent le bateau, et pour la ville la plus proche, c'est-à-dire Salamine. Et puis après, quand ils sont à Salamine, eh bien, ils annoncent la parole de Dieu, et puis ils traversent l'île pour aller à la deuxième ville, la plus grande de l'île. Bon, et après, quand ils ont traversé l'île et fait les 2 villes principales de l'île, eh bien, ils reprennent le bateau et puis ils vont au port quasiment le plus proche. Et puis après, ils vont de ville en ville. Et donc, on voit en fait, finalement, voilà, il y a comme le modèle de Jésus qui est là, il y a vraiment le cadre aussi biblique qui est également là. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu partir à droite, ils auraient pu partir au nord. Et ils avaient effectivement à cœur d'évangéliser, que la parole de Dieu soit annoncée dans une région où la parole de Dieu n'avait pas encore été annoncée, on pense. Et donc, d'accord, c'est en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Et après, dans les voyages suivants, hein, eh bien, on va reparler de ces régions-là, mais on va aussi parler de la Grèce. Et jusque à la fin des Actes, parler carrément de Rome. Et donc, vous voyez simplement que, très simplement, ils annoncent la parole de Dieu, ville après village, et puis en allant toujours un petit peu plus loin, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu le cadre, mais on pourrait se demander, mais comment ils faisaient pour choisir malgré cela, donc il y a quelque chose d'assez naturel avec leur sagesse, puis on rentre dans le texte et on va voir ça ensemble. Eh bien, verset 4, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, donc c'est le port d'Antioche, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc c'est le Saint-Esprit qui les envoie, et en fait ils savent d'où ils partent, mais ils ne savent pas où ils vont. Mais pourtant, ils ont à cœur quand même de prendre ce chemin-là. Et ce chemin les amène où? En fait, le but c'est d'aller à Chypre. Et Chypre, ce n'est pas n'importe quelle région pour Barnabas, parce que Barnabas est un chypriote. C'est une personne qui est née à Chypre et qui est d'originaire de Chypre. Et donc, en fait, voilà, Barnabas avait à cœur d'aller à Chypre. Bon, ensuite, on sait également que dans la ville d'Antioche,
eh bien, elle est née également de personnes qui venaient à la fois de Chypre et à la fois de Cyrène. Hein, et on le voit dans les actes, hein, où on a cette parole qui nous dit comment l'église d'Antioche est née. Hein, acte 11-20, c'est un passage qu'on avait déjà vu. Hein, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux non-juifs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donc on voit une église qui ne concerne pas que les juifs, qui concerne aussi les non-juifs. Mais c'est l'église d'Antioche, dans laquelle il y a Saul et Barnabas et duquel en fait Saul et Barnabas vont être envoyés par le Saint-Esprit. Et donc du coup, des personnes viennent de Chypre et sont dans cette église. Et donc c'est une région dans laquelle ils ont à cœur, qu'ils connaissent, et donc ils s'y rendent. Finalement, c'est pas si extraordinaire ou hors sol que ça. C'est comme s'ils sont guidés par ce qu'ils ont à cœur et par aussi leur sagesse. Et on peut se dire, c'est étonnant parce que moi je croyais qu'un chrétien devait être guidé par le Saint-Esprit. Et c'est vrai, un chrétien doit être guidé par le Saint-Esprit. Et on va voir en fait l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit, ce qui est intéressant à voir, c'est que le Saint-Esprit ne nous dit pas forcément s'il faut aller à droite ou à gauche. Parfois oui, et parfois non. C'est très étonnant, parce qu'on a tous des décisions à prendre, parfois des décisions de mariage qui impliquent toute notre vie, décisions d'achat, décisions de déménagement d'une ville à l'autre, ou d'autres choses, décisions pour trouver un travail, dans quel domaine. Et des fois, on est un peu bloqué parce qu'on aimerait que le Saint-Esprit nous dise exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Ça serait tellement pratique. Eh bien, en tout cas, ce que Dieu montre ici, c'est que Dieu nous a donné une sagesse et que par son esprit, il nous conduit, mais sans forcément formuler une direction exacte. C'est ce que l'on voit ici. Le Saint-Esprit n'a pas formulé de direction exacte. Par contre, dans les voyages de Paul et de Barnabas, à un moment donné, alors que Paul et Barnabas voulaient aller d'un côté, eh bien le Saint-Esprit va dire non, va de l'autre côté. Très étonnant. Comme s'il fallait partir pour être guidé. Essayez de comprendre cette phrase. Comme s'il fallait partir sans avoir un itinéraire, on va dire, certain, pour que le Saint-Esprit nous guide par la suite. Un pasteur disait souvent, vous savez, il est toujours plus facile de bouger un camion quand il est en mouvement. Essayez de bouger un camion quand il est à l'arrêt. Mais si le camion, par contre, commence juste à rouler, eh bien, il suffit de tourner le volant pour le diriger. Eh bien, parfois, c'est un peu comme nous. Le Seigneur nous demande de nous mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit va nous dire exactement ce qu'il faut faire au moment où on doit le faire. D'accord ? Et pour la petite blague, on sait très bien que le Saint-Esprit ne va pas nous dire la marque de dentifrice achetée, la couleur peut-être de votre pull acheté, ou la marque, ou ainsi de suite, sur des détails comme ça. Il peut. Ou non. Et on voit très bien qu'on gère notre vie. On est dans un cadre, on vit notre vie. Le Saint-Esprit est en nous. On a le cadre biblique. Et déjà, avec ce cadre biblique, on a des directions. Et le Saint-Esprit agit dans ce cadre-là. Mais la première chose que la parole nous dit, c'est que avant d'agir pour nous formuler des choses qu'il fait de temps en temps, formuler des choses mot à mot, eh bien, il agit déjà en nous, en mettant des choses en nous. Par exemple, je vous lis Galates 5, verset 16, c'est dans cette réflexion comment Saul et Barnabas étaient guidés, par le cadre biblique, par le modèle de Jésus, par le Saint-Esprit. Mais la première chose que le Saint-Esprit fait, et je vous le lis, il y a marqué « marcher par l'Esprit ». Ah, donc là, ils étaient bien en train de marcher, de vivre, de vouloir servir le Seigneur, donc ils devaient le faire par l'Esprit. Et il y a marqué « vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ». On pourrait dire de notre ancienne volonté, de ce que l'on veut, nous, sans Dieu. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. C'est comme s'ils se font la guerre, où ils s'opposent. On a ce que je veux moi et ce que veut Dieu. Et parfois, ça s'oppose. On a l'ancienne volonté et la nouvelle. Et l'idée, effectivement, du Seigneur, c'est de laisser la place à l'Esprit de Dieu pour que ça soit la nouvelle qui prenne la place, la nouvelle volonté, la volonté vraiment où on laisse Dieu agir dans notre vie. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a marqué « marcher par l'Esprit »,
Plus loin, il y a marqué « Si vous êtes conduits par l'Esprit », et donc on a besoin d'être conduits par l'Esprit. Sur les Barnabas, c'était aussi conduit par l'Esprit. Mais ce que la parole nous dit, en fait, c'est que ce que l'Esprit fait, c'est de déverser en nous ce qui vient de Dieu, sans forcément une direction précise. Et ce que l'Esprit Saint fait en nous, c'est de déverser en nous les fruits de l'Esprit, c'est dit. Et les fruits de l'Esprit, si on prend le texte, c'est un passage important de la parole de Dieu, de Galates. Galates au chapitre 5, je vous dirai la page de ces Bibles-là. On va voir ce que l'Esprit Saint fait. Galates 5, et les fruits de l'Esprit, on les a au verset 22, et juste avant, vous avez les fruits de la nature humaine. Et en fait, ils sont tellement différents. Vous avez les fruits de la nature humaine, c'est l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Et puis il y a toute une liste, et puis à un moment donné, il y a marqué « et les choses semblables ». Et voilà, quand on reproche quelque chose à la personne qui est à côté de nous, quand on lui en veut, quand on est en colère, quand on critique, quand on est attiré par l'immoralité sexuelle, quand on est attiré par toutes sortes d'immoralités, eh bien c'est les fruits de la nature humaine. C'est ce qui est en moi sans Dieu. Mais regardez maintenant comment l'Esprit veut nous guider et comment l'Esprit guidait Saul et Barnabas. Au verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce qui est vraiment joli, c'est que la première chose, quelles que soient nos activités, qu'on soit en voyage missionnaire ou au travail ou à la maison ou maintenant aujourd'hui à l'église, eh bien, on voit qu'on peut être conduit par l'Esprit, se diriger par l'Esprit, qui est en premier pas une direction à prendre pour aller quelque part, mais qui est en premier le fait de changer d'attitude. C'est-à-dire, on a quelque chose d'inhérent un peu à nous-mêmes, des habitudes de critique, de colère, des habitudes de moquerie peut-être, des habitudes aussi d'immoralité, de pratiques immorales. Eh bien, le Saint-Esprit met autre chose dans notre cœur. Au lieu de la critique, eh bien, il va agir en nous, nous titiller, nous reprendre pour qu'on apprenne à aimer, qu'on apprenne à accepter la personne, qu'on apprenne à l'écouter, prendre du temps avec elle, même si peut-être qu'elle nous est insupportable. Alors qu'on est toujours à avoir peur du lendemain, eh bien le Saint-Esprit nous propose sa paix. Le fait d'être tranquille malgré la tempête et d'être apaisé malgré les difficultés ou les défis. Et le Saint-Esprit agit en nous, comme s'il nous le proposait. Il nous dit, mais voilà, je vois que tu es anxieux, eh bien moi je te propose la paix de Dieu. Je vois que tu as du mal à être gentil avec des personnes autour de toi. Eh bien, moi, je te propose la bienveillance. Je vois que tu es irritable, très rapidement irritable, ça c'est pour moi, avec mes enfants. Eh bien, je te propose, Bruno, la douceur. Je vois que parfois tu t'emportes, et parfois, dès qu'il y a une tentation, tu te jettes dessus. Eh bien, je te propose la maîtrise de soi. C'est vraiment beau à la fois le contraste incroyable entre notre vie et ce que Dieu nous propose par son esprit et cette première manière de nous conduire dans notre vie. Dieu veut nous conduire par son esprit. En premier, ce n'est pas un itinéraire à prendre géographique, mais c'est un itinéraire dans nos attitudes, dans nos émotions, dans nos sentiments. Le Saint-Esprit agit jusque-là. Souvent, on nous enseigne que voilà, on n'y peut rien, on a des émotions. Mais le Seigneur nous propose la maîtrise de soi, nous propose la douceur, nous propose tellement d'autres choses qui peuvent nous modeler différemment, qui peuvent changer même nos habitudes et notre attitude. Un verset nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez des raisons de vous plaindre les uns des autres, pardonnez-vous. » Dans ces fruits de l'esprit, ça aboutit à se remettre en question. Moi, qu'est-ce que je fais de pas bien, plutôt que de voir ce que les gens font et qui me blesse? Moi, comment je peux changer? Moi, comment je peux changer telle ou telle chose? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? J'ai un caractère un peu fort, ou j'ai un caractère toujours inhibé et je ne suis jamais présent. Comment je peux laisser le Saint-Esprit
m'aider, accepter ce qui vient de lui pour, eh bien, finalement, être dans ces attitudes qui viennent de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On a l'impression qu'à chaque péché qui nous tourmente, eh bien, le Saint-Esprit pointe un de ses fruits. Tu doutes, je peux te donner la foi. Tu t'emportes, je peux te donner la maîtrise de soi. Tu as du mal à apprécier les autres, eh bien, je peux te donner l'amour. Et c'est vraiment beau de voir en premier la manière dont Dieu nous conduit. Saul et Barnabas se laissaient conduire par l'Esprit de Dieu. Mais ça ne signifiait pas que l'Esprit leur disait « va à Salamine » ou alors « lève-toi et va voir ton voisin ». Peut-être même souvent que le Seigneur attend que de nous-mêmes nous le fassions. Parce que le Seigneur nous a déjà montré tellement de choses, un cadre tellement déjà clair, avant une indication, un itinéraire précis. Il nous demande d'être la lumière du monde, il nous demande de partager ce qui vient de Jésus, il nous demande de tendre la main, d'être généreux. Et en fait, simplement en connaissant un minimum la parole de Dieu, on n'a déjà même pas besoin que le Saint-Esprit nous dicte chaque jour ce que l'on doit faire. Parce que la parole nous enseigne par son esprit. Mais l'esprit, souvent, il prend juste la parole de Dieu. Alors effectivement, parfois, le Saint-Esprit va avoir des indications extrêmement précises. Et donc, à la fois, Saul et Barnabas marchaient par l'Esprit de Dieu, dans cet amour, cette joie. Ils voulaient vraiment se renouveler constamment en Dieu pour avoir une bonne attitude dans le service que Dieu leur donnait. Eux, c'était pour être missionnaires. Mais nous, ça peut être pour être prof. Je parle pour moi et pour d'autres, pour être infirmier, pour travailler dans des hôpitaux, pour travailler auprès d'enfants, pour travailler dans une usine ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, le Seigneur, effectivement, agit par son esprit en nous, et parfois, et ils étaient vraiment attentifs à cela, le Saint-Esprit, effectivement, parle de manière ponctuelle. Et ça, on le voit, effectivement, je vais retrouver le verset Acte 16. Acte 16. Et on le voit, par exemple, au verset 6 de Acte 16. C'est très étonnant. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, donc ce sont des régions, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et donc le Saint-Esprit aussi, parfois, a une parole à nous donner pour une tâche, une activité extrêmement précise ou un itinéraire précis. Mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, c'est le cadre de Dieu. Et dans ce cadre, le Seigneur nous laisse vivre et nous remplit de son esprit et agit. Et parfois, il nous donne une indication extrêmement précise, comme ici. Donc, Saul et Barnabas étaient conduits par la parole de Dieu. Ils étaient conduits par le modèle de Jésus. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Et on va, du coup, suivre ce premier itinéraire de Saul et Barnabas. Et donc, on a lu le verset 4, ils arrivent à Chypre, et on regarde le verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, ils avaient aussi Jean pour aide. On avait dit au début de cet enseignement, le Saint-Esprit envoie pour une tâche, mais on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que Saul et Barnabas n'ont aucun doute sur la tâche qu'ils ont à accomplir. Pourtant, le Seigneur ne l'a pas formulée. Comment est-ce possible ? Bien parce que ça veut dire qu'elle est dans la parole de Dieu. 90% de ce que vous avez besoin pour vous guider dans votre vie et pour vos grands choix dans votre vie sont déjà dans la parole de Dieu. Sur le mariage, sur la morale, sur tellement de choix. Sur tellement de choix, le Seigneur nous montre déjà ce qui fait partie de ses voies et ce qui ne fait pas partie de ses voies. Et parfois, on prend une voie contraire à la parole de Dieu et on vient voir le pasteur ou un chrétien en disant « Ah, je ne sais pas quoi faire, là j'ai un choix, etc. » Mais on est déjà engagé sur une voie où le Seigneur a dit « Mais là, je ne peux pas te bénir, parce que ce n'est pas mon plan. » C'est comme si je te dis « Écoute, voici le domaine
qui est ma propriété, va où tu veux sur ma propriété. Nous, on choisit la propriété du voisin. Et du coup, on appelle le propriétaire, mais c'est pas le bon propriétaire. Et on est des fois un peu comme ça, et donc le Seigneur nous dit, ben là, change de voie. Et la parole de Dieu nous donne au moins 90% d'éléments pour nous guider. Et ensuite, effectivement, le Seigneur va nous indiquer des choses plus précises. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu et qu'est-ce qu'avait compris sur les Barnabas? Sans le besoin que le Saint-Esprit leur formule, ils le savaient déjà. Eh bien, regardez, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Voici l'œuvre, la tâche que le Saint-Esprit avait préparée pour eux, dans chaque ville, annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu, on le voit, ça sera le but constant de Barnabas et Saul. Le but constant, ça sera d'annoncer, ça ne faisait aucun doute pour eux. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Et qu'il leur demandait annoncer la parole. Eh bien, ça veut dire qu'on a une indication sur ce que c'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, pourquoi ils étaient déjà convaincus que c'était ça, cette œuvre, et que c'était pas, peut-être, ça aurait pu être s'occuper des pauvres. C'est ce que faisaient les églises du 1er siècle, s'occuper des pauvres, mais ce n'était pas leur activité principale. Leur activité principale, c'était d'annoncer la parole de Dieu. Et ils s'occupaient des pauvres, et ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et on a ici, effectivement, ce verset dans Jean 6 qui indiquait déjà ce qu'est l'œuvre de Dieu. Et on peut prendre dans Jean, au chapitre 6, je vous fais tourner ce matin dans la Bible, et au verset 28, page 691, et on a Jean 6, c'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament, et au verset 28, il lui dit « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et le mot « œuvre », c'est exactement le même mot que pour l'œuvre que j'ai prévue pour Paul et Barnabas. Je paraphrase dans Acte 13, le Saint-Esprit. Il dit ceci au tout début, il dit ceci, il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » La tâche, l'œuvre ou l'emploi. On a parlé d'un employeur, mais c'est le même mot, ergon, en grec. Ce même mot, l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va répondre avec le même mot, il va indiquer ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et c'est tellement simple. Jésus leur répondit, verset 29, l'œuvre, le même mot, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, pour la petite histoire, je suis obligé de vous dire ce matin, je finissais juste peaufiner un petit peu l'enseignement de ce matin, et je suis en train de lire sur mon écran, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, pouf, coupure d'électricité, et tout s'est éteint. Donc voilà, des croix, Bruno, et de la foi, et bon, c'est revenu après. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et c'est le cœur de ce que Dieu fait, de l'action de Dieu sur cette terre. Alors, croire ne suffit pas. J'ai la foi, certains ont la foi en la science. Donc, ce n'est pas juste croire en ce que l'on veut, ce n'est pas croire en la science. L'objet de la foi, eh bien, c'est Jésus. Croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus. C'est l'œuvre de Dieu. Quasiment tout ce que l'on fait, le but de Dieu, c'est d'annoncer son Fils Jésus. Il n'y a pas de chose. Tout est là. Tout ce dont nous avons besoin pour notre itinéraire de vie se situe là. Croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus. C'est un peu court quand même. Vous imaginez le manuel d'une entreprise là, bon, cette année, les gars, alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis dans le cahier des charges, il y a juste une petite phrase. Juste, il y a marqué « Afin que vous croyiez en celui que Dieu a envoyé ». Où est le reste? Où est le reste? L'œuvre de Dieu, croire en celui qui a toute chose en lui et qui est au-dessus de toute chose, Jésus-Christ. Et pour croire, les amis, la parole de Dieu nous indique aussi une voie. La foi, Romains 10, verset 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que Dieu a déjà montré le moyen, montré l'œuvre, la tâche
qu'il avait préparé pour Barnabas et Saul, la tâche, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Christ. Comment si personne ne l'annonce? Annoncer quoi? La parole de Dieu. Et voilà la tâche et l'œuvre de l'Église dans son entier, de chaque chrétien qui connaît Jésus-Christ. Et particulièrement pour ces missionnaires qui sont envoyés par le Saint-Esprit. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Regardez, dans les synagogues des Juifs, en premier, ils prêchent aux Juifs. Et ce qui est joli, c'est que, comme dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple juif devait être une nation témoin, une nation qui puisse être le témoin de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu. Et là, on pourrait se dire, c'est très communautaire leur truc quand même, ils vont que chez les Juifs. Ce qui est très joli, c'est que dans les synagogues, il y avait beaucoup de sympathisants à la religion juive, sans être juifs. Et donc, ils parlaient aux Juifs de naissance juive, mais il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas de naissance juive, qui étaient devenues juifs, et il y avait des gens qui n'étaient pas devenus juifs, mais qui allaient quand même à la synagogue. Et ça veut dire que par ce moyen-là, eh bien, Saul et Barnabas pouvaient finalement atteindre juifs et non-juifs. Et des personnes qui voulaient entendre la parole de Dieu. Souvent, on s'obstine à vouloir absolument donner la parole de Dieu à une personne qui nous a déjà dit non, mais on s'obstine. Mais le Seigneur nous dit, mais il a le droit de refuser. Va voir ceux qui veulent entendre. C'est exactement le modèle de Jésus. Si personne ne veut écouter, eh bien, secoue la poussière de tes pieds et va autre part. Et je me souviens, moi, j'étais dans un groupe d'amis super, dans mon premier emploi d'ailleurs, en tant que prof, et des super amitiés, mais que des personnes qui ne voulaient rien entendre parler de Jésus. Et je me suis investi dans ces amitiés-là, sans fruit, puisqu'ils ne voulaient pas, et c'était déjà clair à la base. Et à côté, j'avais des collègues, au moment où j'ai dû partir de cet emploi-là, qui finalement, par leurs paroles, ont montré que, eh bien, ils étaient en recherche de la vérité, en recherche de Dieu, comme si je m'étais obstiné avec mes objectifs, à vouloir essayer juste ou peut-être juste pour avoir un groupe d'amis, alors qu'à côté, il y avait des personnes qui attendaient peut-être qu'on leur partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, dans les synagogues des Juifs, ils avaient aussi Jean pour être Jean. On le voit ici, on va le voir à la fin du chapitre 13. Et Jean, c'est celui qui est surnommé aussi Marc, ou Marc surnommé Jean, je crois l'un ou l'autre, je ne sais plus. Et c'est celui qui est décrit comme étant l'auteur, le rédacteur de l'évangile de Marc. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Eh bien, on va voir qu'ici, il est sûrement jeune, il apprend à servir, avec des hauts et des bas. Il va avoir un bas justement à la fin du chapitre, parce que au tout début du voyage, ils passent à Chypre, ils vont à Salamine, puis à Paphos, et puis après, ils vont sur la côte, et puis après, ils les abandonnent. Et on verra après ce qu'il adviendra de ce Jean. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que, eh bien, effectivement, Jean était vraiment une aide. Il y avait 1000 choses à faire, et si Jean n'était pas là pour les aider, eh bien, peut-être qu'ils auraient dû partager leur journée, peut-être travailler le matin et puis annoncer la parole de Dieu l'après-midi, mais peut-être que Jean était là pour soit le côté matériel, le côté logistique, et il les aidait. Et alors on continue au verset suivant. Ensuite, ils traversèrent toute l'île de Chypre jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Ça sent pas bon là, on se dit oula, il va y avoir des débats houleux. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus. Alors Paulus, c'est Paul. Le même prénom romain que Saul. Saul, il avait deux prénoms. Son prénom hébreu, Saul. Son prénom romain, Paul. Donc Serge, Paul, c'était les deux prénoms donc, de ce gouverneur. Un homme, il est marqué intelligent. Très intéressant. Un homme intelligent. Hérode Agrippa, qui était pourtant un érudit, qui avait été pourtant éduqué, on s'en souvient, auprès des enfants des empereurs à Rome, il n'est pas dit qu'il était un homme intelligent. Et pourtant, il avait une grande érudition, sûrement, parce qu'il avait été sûrement éduqué par les plus grands mécènes de l'époque. Mais là, il est marqué un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est très surprenant de voir dans ce passage la main de Dieu et les chemins que Dieu utilise et qu'on n'aurait même pas pensé. Ils vont dans l'île de Paphos, et peut-être qu'un magicien est en train de faire ses affaires et essayer de peut-être faire de la guérison, en train de guérir une personne dans les rues peut-être. Et il le rencontre.
Alors, est-ce qu'ils vont parler ou pas? Je ne sais pas, mais par cette rencontre avec une personne qui peut-être ne veut rien savoir de Jésus, eh bien, le gouverneur va être au courant qu'il y a ces deux personnes qui parlent de Jésus, et le gouverneur va vouloir les appeler pour entendre la parole de Dieu. Le moyen que Dieu a utilisé est assez fou. Et là, j'ai plein de témoignages dans la tête de personnes qui sont venues à Christ par des moyens, sincèrement, mais complètement délirants quasiment. Mais vraiment, on a Tony Chapman, c'est un évangéliste qui a habité à Montréal un temps, maintenant je crois qu'il est en Pologne, il nous dit, mais moi j'étais amené à Christ par une personne qui s'appelait le diable. En fait, un gars complètement, mais il était parti, lui, il était vraiment parti, on ne sait pas où, et il disait, en fait, il se faisait, je crois, appeler Satan ou quoi que ce soit, et donc, mais lui a indiqué une parole pour dire à Tony, qui lui était en recherche, peut-être que tu devrais creuser du côté de la Bible. Et donc, du coup, il a creusé, et puis finalement, il a rencontré le Seigneur. Et quand il raconte son témoignage, c'est juste hallucinant. Un autre ami, en fait, à la famille, en fait, s'est converti en disant, mais vraiment, Dieu a utilisé deux personnes folles de ce monde pour m'amener à Christ. Le premier, c'était un schizophrène fumeur de joint, qui, quand il lui a exprimé ses questionnements sur la vie, sur l'au-delà, il a dit tu devrais peut-être creuser du côté de Dieu et de Jésus ou de la Bible. Et le jour suivant, un homme totalement déséquilibré, très déséquilibré, il le prend en stop, la première chose qu'il lui dit c'est bonjour, je suis chrétien et je pense qu'il faudrait que tu lises la Bible, un truc comme ça. C'est très étonnant. En fait, juste pour dire que Dieu utilise des chemins qui nous dépassent complètement, mais on voit que ce n'est pas nous qui traçons le chemin. C'est peut-être juste qu'on peut voir. C'est pas nous qui traçons le chemin pour amener une personne à Dieu. C'est pas vrai ça. Nous, on est là, on est disponible, on annonce, mais c'est Dieu qui trace le chemin. Et quand, après coup, on voit le chemin, on se dit, oui, sincèrement, je n'aurais pas parié sur ça. C'est ce qu'on partageait juste avant avec Nicole. Je n'aurais pas parié du tout, même sur toi. Le Seigneur, amen, touche, et c'est lui le maître, c'est lui qui est le Seigneur. Mais ce qui est beau, c'est de voir son amour. C'est de voir son amour et par quels moyens le Seigneur se permet d'utiliser. Des moyens tellement détournés, mais pourquoi? Mais son but, c'est de nous faire cheminer jusqu'à lui, qu'on puisse découvrir qui il est, pouvoir recevoir le pardon, laver notre âme, laver de nos péchés, libérer de nos péchés en Dieu, en Christ, connaître Dieu, avoir une assurance pour cette vie et pour l'au-delà. Ne pas périr, mais s'endormir en Christ. Savoir d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur terre. Savoir le plan que Dieu a pour nous, savoir qui nous sommes. Tu es enfant de Dieu. Voilà ton identité. Voilà ta nouvelle carte d'identité. Peut-être que tu es passé au CADA, au centre d'accueil de demandeurs d'asile, pendant des années, et que ça a été galère pour toi. Eh bien, il a suffi juste de demander à Jésus une fois, et il t'a donné la carte d'identité. Tu es enfant de Dieu. C'est fabuleux. Et c'est fabuleux de voir les chemins que Dieu a tracés dans sa grâce, en fait, dans son amour. Tellement bizarre, saugrenue, parce qu'on est tellement, nous, bizarres et complexes. Et le Seigneur nous amène à lui, c'est son but. Et il va amener le gouverneur, Sergius Paulus, à lui. Et alors, verset 7, il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Et l'intelligence dans la parole de Dieu, vous savez, elle est nommée, elle est citée, pas pour décrire des érudits, comme des scientifiques ou des philosophes, mais pour des personnes qui ont une réflexion, et une réflexion droite, intègre. Et parmi nous, autour de nous, il y a des personnes, on est surpris de voir qu'ils ont une recherche droite pour vivre leur vie, faire leur choix. Des hommes ou des femmes intelligentes, parce qu'ils recherchent cette droiture, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et ça existe tellement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, par des chemins que lui seul connaît, par l'intermédiaire du magicien, et on va voir qui est appelé fils du diable juste après, eh bien, il va amener sa parole à la cour du gouverneur. Et le gouverneur va pouvoir connaître Jésus-Christ et croire en Dieu, être sauvé, avoir sa vie transformée. Le Seigneur ne fait pas exception de personne, ne fait pas de différence. Il va avoir le pauvre. On a une personne qui était au besoin, qui vient juste de passer là ce matin, pour prier pour elle, savoir comment l'aider. Et
pour le maire de la ville, on pourrait dire. C'était comme le maire de la ville, le gouverneur. C'est la capitale administrative de toute l'île de Chypre. Un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Et là, on pourrait se dire, c'est gagné. Une personne qui cherche et en plus qui demande. Allez, c'est génial. Ça veut dire que, Seigneur, merci, hop, on va juste partager ta parole de Dieu et puis tu vas faire le reste. Et on réalise à quel point, dans tous ces chemins de vie, les combats sont constants et les difficultés sont constantes. Vous avez le gouverneur, vous avez Barnabas et Saul qui partagent la parole de Dieu. Ils connaissent tellement bien la parole de Dieu. Et en plus, ils sont apôtres parce qu'ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Ils ont des dons, ils ont des appels, tout ce que vous voulez. Et malgré cela, eh bien, on a l'impression que ça ne marche pas. Et qu'ils sont en train de pédaler dans la choucroute parce qu'ils annoncent Jésus à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient pour détourner les propos. Qui fait ça d'ailleurs ? Qui fait ça à chaque fois qu'on apporte une parole de Jésus, qui est vraiment la parole pure de Jésus et droite, qui détourne à chaque fois ? Satan. Quoi, Dieu a-t-il dit ? Qu'est-ce que fait Satan ? Et c'est pour ça qu'il va l'appeler fils du diable, parce que c'est exactement l'œuvre du diable. Vous savez, le diable n'est pas forcément un petit être hideux avec des cornes et rouge. Le diable, c'est un ange de lumière. C'est un ange qui est déchu dans le sens, déchu pourquoi ? Qui a été mis dehors du ciel, mis dehors la maison de Dieu, mis dehors de la maison de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'orgueil a été trouvé en lui, qui s'est élevé, qu'il a voulu être à la place de Dieu. Et il a perdu la gloire qu'il avait, il a perdu tout ce qui faisait sa beauté. Mais maintenant, par le mensonge, par la ruse et par la méchanceté, c'est exactement les mots qui sont notés dans les actes, il essaie d'avoir de la puissance. Et comment il essaie d'avoir de la puissance ? D'une manière très subtile, très très subtile. Il prend la vérité et il en change une partie. Toujours. Vous savez, par exemple, désolé de parler de ça, pour le mariage pour tous, on n'a pas dit que le mariage était mauvais. On a dit que le mariage était bien. Pour un homme et une femme, et pour deux hommes et pour deux femmes. Le diable fait ceci constamment. Il dit ce qui est beau, c'est deux personnes qui s'aiment. Et en fait, le diable fait ça constamment. Il change la vérité et il essaie de la montrer sous un jour qui est tellement beau, qui brille, c'est un ange de lumière. Le diable est le plus grand philosophe de ce monde. Peut-être même qu'il est scientifique. Peut-être même qu'il est... C'est pas pour dire que tous les domaines sont diaboliques, ce n'est pas ça, mais pour dire qu'il agit, quels que soient les domaines, et il a cette faculté, dans un ensemble de choses, à prendre une partie et à la changer. Et des fois, il suffit juste 1 degré à un volant pour changer complètement l'itinéraire du véhicule ou d'un bateau et de se retrouver, en fait, à un objectif complètement différent. Et c'est ce que le diable fait. Hop, il change un tout petit peu. Et ici, on a une personne qui devait être très difficile à gérer. Donc, c'est ce magicien Bar-Jésus, fils de Josué, qui est aussi appelé Élimas. Donc, c'est sûrement un mot d'origine sémitique ou assyrienne qui voulait dire magicien. Et cet homme-là, constamment, parle au gouverneur, est à côté de lui. Et c'est comme si ça fait comme un rempart à l'action de la parole de Dieu. Et moi, j'ai plein de choses, de témoignages ou de choses que j'ai vues qui viennent à mon esprit. Des gens qui étaient attirés par la parole de Dieu, mais une personne de leur entourage était constamment là pour détourner ce qui arrivait, constamment. Et là, on a un petit peu ça, et on se dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'une personne va juste entendre la parole de Dieu et venir à Christ ? Ça serait tellement simple. Et on voit à quel point Dieu est grand, Dieu trace des chemins insoupçonnés, mais le diable est en action aussi. Et les chrétiens, ne soyons pas naïfs. Vous savez, le Seigneur, il nous dit, soyez purs comme des colombes et prudents comme des serpents. La prudence du serpent. Et vous savez qu'un serpent est prudent. Dès qu'il y a on a vu un serpent cet été d'ailleurs, le serpent, la plupart du temps, ne veut pas nous mordre. Le serpent, lui, il veut se cacher constamment. Il se cache, il s'en va. Il s'en va, prudent. Et ne soyons pas naïfs ou inconscients de ce qui se passe autour de nous. Et alors, regardez ce qui va se passer. Et on a une dernière chose aussi, avant de voir ce qui va arriver. C'est qu'on avait un autre magicien dans les actes, dont on a déjà parlé dans Acte 8. Simon, si je ne me trompe pas. Acte 8, et je vous le lis, Acte 8,
Vous pouvez le prendre également, donc, verset 9. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville de Samarie. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Et vous savez, la magie, elle n'est pas que écrite dans les actes. La magie, c'est utiliser des puissances occultes pour un but quel qu'il soit. Être par exemple rebouteux, barreur de feu. Il y a beaucoup de domaines pseudo-scientifiques comme l'hypnose dans lequel il y a un danger réel, dans lequel nous sommes très naïfs parce qu'on nous dit, le diable nous dit, mais c'est scientifique. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ceux qui utilisent l'hypnose, la plus grande manière, c'est les plus grands manipulateurs de ce monde, en fait. Et on a vraiment, ou alors des gens qui manipulent, vous savez, sans toucher. Il y a des gens qui manipulent les personnes pour leur bien sans toucher. Eh bien, tout ça, ça fait partie de ce domaine occulte dans lequel nous, on a mis d'autres étiquettes qu'avant. Avant, le gars, il était fier de mettre magicien. Ben maintenant, vous avez... alors, désolé, j'allais dire psychothérapeute, désolé, mais pour dire en fait qu'il y a certaines personnes qui se donnent un nom scientifique, par exemple, mais qui n'en sont pas. Vous avez des ostéopathes qui sont absolument une super formation scientifique, et on n'a aucune crainte avec l'idée d'y aller. Des gens qui connaissent le corps, voilà, c'est la physiologie qui est de l'anatomie, pardon, qui manipule le corps, voilà. Et il y en a d'autres, par exemple, qui s'appellent aussi ostéopathes, et qui donnent des dates à la journée près, où les gens ont eu un problème dans leur vie. À la journée près. Alors, il est possible parfois dans le corps de voir des traces d'un traumatisme, mais pas à la journée près. Ça, c'est pas possible. Donc, quand il y a des choses comme ça, c'est simplement que ça vient de capacités qui ne sont pas humaines, donc qui sont soit de Dieu, soit du diable. Et en fait, on est là-dedans. Et souvent, par exemple, les parents qui ont des soucis, par exemple, de faire endormir leurs enfants, etc., eh bien, ne cherchent pas le bon moyen, mais cherchent juste la finalité. Si ça marche, j'y vais. Eh bien, Elimas, c'est ce qu'il proposait. Elimas, c'est ce qu'il proposait. Il était magicien, donc il proposait en fait des finalités. Tu as un souci dans ta vie, eh bien, voilà, je peux t'aider. Et avec des dons, on dit, oh, c'est incroyable, ça marche vraiment. Il m'a dit que j'avais mal au coude, alors je lui ai rien dit du tout, il a vraiment vu, etc. Et puis, il a enlevé le mal que j'avais. C'est de l'occultisme. Et ce qui est très étonnant, c'est que Simon faisait ça, Elimas faisait ça, et que les deux personnes, pour arriver au point où ils en étaient, ils ont dû faire des compromis horribles avec leur âme. À tel point que même face à la parole de Dieu, ce qu'ils avaient tordu en eux pour avoir ces capacités-là était tellement présent que même en ayant fait des pas dans la direction de la parole de Dieu, eh bien, on voyait qu'intérieurement, ils étaient encore doubles, encore tordus. Et vraiment, ce qui montre que la pratique de l'occultisme a un impact clair sur notre âme. Et mon rôle, en tout cas d'enseignant ou de pasteur, c'est de mettre en garde aussi sur ça. Protégez-vous. Protégez vos couples et protégez vos enfants. Protégez-les. Et votre Dieu, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et tout ce qui a un petit arrière-goût de bizarre, d'occulte, mon conseil, c'est de le mettre vraiment de côté. Parce que le prix à payer est souvent horrible, parce que ces personnes-là, face à la parole de Dieu, au lieu d'être touchées par la parole de Dieu, en voyant la puissance même de Dieu et les miracles, eh bien, eux aussi faisaient des miracles. Et on voit à quel point ils étaient enfoncés et pervertis, ça veut dire tordus, pervertis dans leur âme, à tel point qu'ils étaient vraiment du côté de Satan. Et ils refusaient d'être du côté de Dieu. Enchaînés à la fois, eux, dans leur convoitise, ils ont convoité quelque chose pour avoir quelque chose. Vous savez, quand on avance dans la guérison, on convoite quelque chose pour faire, et à la fois lié et à la fois mettant des liens autour de lui. Alors regardez ce qui se passe. Parce que Simon a la même, quasiment malheureusement, le même profil que Elimas. Il va même se faire baptiser, Simon, le magicien. Il va même se faire baptiser. Et après coup, on va voir à quel point son cœur n'était pas droit. Il n'avait pas été... Vous savez, l'œuvre que Dieu fait, c'est qu'il restaure et il détord ce qui est tordu en nous. Pour faire cette œuvre-là, il faut tout livrer à Dieu. Et bien nous, souvent, ce que nous faisons, c'est que nous réalisons que Dieu agit en nous. On aime quand Dieu agit en nous. C'est bon quand Dieu agit en nous. Mais on ne le laisse pas
reformer totalement ce qui est en nous. On garde toujours une chose, on ferme. Et c'est très dangereux pour nous parce qu'à un moment donné, cette chose qu'on a fermée, à un moment donné, elle s'ouvre, pas pour Dieu, mais pour notre volonté, et elle prend la suite, malheureusement, loin de Dieu. Vous avez une très beau témoignage dans Acte 19 de personnes qui s'étaient livrées à l'occultisme. Acte 19, verset 19, vous pouvez le prendre d'ailleurs. Et vous savez, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre des Bibles pour vous, des Bibles qui sont à l'église, soit pour vous-même, soit pour les partager autour de vous, et à souligner dans vos Bibles les passages qui vous touchent, par lesquels le Seigneur vous parle. Acte 19, verset 19, regardez ce qui se passe. Beaucoup verset 18, de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Pour être libéré de cela, il faut accepter de couper totalement avec cela. Couper totalement avec cela. Et on a parfois, et dernière chose, désolé d'insister, mais c'est ce que j'ai à cœur, du coup je vais vous le dire, on a un ami qui a donné sa vie à Jésus, et lui, c'est un autre lien très étonnant, c'était un art martial. Alors, tout le monde ne vit pas ça vis-à-vis d'un art martial, mais avec un art martial, il y avait eu aussi des pratiques un peu spirituelles. Et vous savez que l'origine des arts martiaux, il y a une pratique spirituelle. C'est pour ça, par exemple, les judokas ou ceux qui font du karaté vont se prosterner au début, parce qu'il y a toute une sorte de vénération. Alors, c'est la vénération des anciens, mais souvenez-vous que la vénération des anciens, c'est une religion. En fait, on adore les anciens, c'est une religion asiatique. Et donc, il y a tout un truc un peu space. Quand on ne va pas plus loin, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais certains voient parfois un lien. Et cette personne-là, en fait, elle avait une pratique, je ne sais plus quel art martial il faisait, puis il a vraiment senti dans son cheminement avec Dieu qu'il fallait qu'il se débarrasse de certaines choses. Et donc des fois, il y a même des pratiques qui semblent inoffensives, complètement inoffensives. Il y a le yoga aussi, désolé d'en parler, mais le yoga, c'est aussi une pratique qui est dangereuse, en fait, spirituellement qui est dangereuse. On est très naïfs, les Occidentaux. C'est vraiment, on prend le côté physiologique, respiration, et on oublie que c'est un truc spirituel, en fait. Qu'il y a des degrés, enfin, je veux dire, c'est assez incroyable. On est très, très naïfs. Mais pour dire simplement que parfois, on a des pratiques sans avoir conscience que ça peut être dangereux, et qui peuvent avoir un lien spirituel. Le Seigneur est là pour vous guider, la parole de Dieu est là pour vous guider, et le Saint-Esprit en vous va vous guider. La seule chose à faire, c'est quand vous voyez, soit par la parole, soit par le Saint-Esprit, que dans une pratique, il y a un problème, ne résistez pas au Saint-Esprit. C'est juste ce que Dieu vous demande. Ne résistez pas. Soyez simple. Il y a un problème, ok, je mets de côté. Et si c'est trop dur de mettre de côté, c'est peut-être qu'il y a un lien. Parce que s'il n'y avait pas de lien, ça serait tellement facile. Ok, je vais faire ça alors, tant pis. Non, on veut quand même, on veut quand même pratiquer. Et ça veut dire qu'il y a un lien spirituel. Il y a quelque chose qui nous accroche, quelque chose qu'on a du mal. Mais soyons encouragés parce que on va voir ici, on va le lire, que la puissance de Jésus peut briser tout lien et toute chaîne. Regardez ce qui se passe. Acte 13, verset 8. Élymas, le magicien, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, ils avaient le même prénom que le gouverneur. Ils ont peut-être dû faire une blague. Vous avez le même prénom que moi, je vais vous parler de Jésus. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de tordre, de pervertir les voies de Jésus, les voies qui sont droites de Jésus. Tu tords ce qui amène à la vie éternelle, ce qui libère. » Verset 11, « Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Celui qui mettait des liens, qui d'ailleurs rajoutait du flou dans la vérité, lui-même va être aveugle. Et quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Et là, on a fini, je vais juste conclure, après on va prier. Le Seigneur nous montre constamment
qu'il est le maître. Et s'il est le maître, il a la puissance aussi de réparer ce qui est tordu en nous et de couper les liens qui nous relient spirituellement. La puissance est en Christ. Il est mort à la croix, et par sa mort, nous on voit ça comme une défaite, c'est une victoire. Il a la puissance par sa mort et sa résurrection de nous libérer, de nous laver de nos péchés et de couper tout lien qui nous retient. Et je finis par cet encouragement. Vous savez, parfois, on voit à quel point c'est difficile d'annoncer la parole de Dieu, à quel point il y a des barrières, comme Élimas, le magicien. C'était tellement difficile pour Saul et Barnabas. Et parfois, nous aussi, dans l'Église, on peut avoir partagé sur Jésus à des personnes, à des amis, à des personnes de notre famille, et on les voit s'approcher de Jésus. Et puis, à un moment donné, ça s'éteint. Et on est tellement attristé de ça. Et le Seigneur nous l'a dit, il y a plusieurs terres, c'est-à-dire que l'être humain, c'est comme une terre, il reçoit la parole de Dieu, et puis, pour certains, il y a des réactions différentes. Certains, le cœur est dur, rien ne se passe. D'autres, ils acceptent, et on voit que quelque chose pousse. C'est tellement beau, mais tout d'un coup, ça fane. Et d'autres, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a jamais de fruit. Et on voit qu'il y a ces cas de figure. Mais souvenez-vous d'une chose que ça nous encourage, c'est que dans les actes, même si tout le monde n'allait pas à l'église, même si tout le monde peut-être ne se faisait pas baptiser pour le Seigneur, eh bien, il était marqué, et la parole du Seigneur se répandait de plus en plus. Et si une personne a entendu une fois la parole de Jésus, souvenez-vous que c'est une graine, et qu'une graine a une capacité extraordinaire. Vous savez qu'on a retrouvé des graines qui avaient des milliers d'années, qui étaient congelées. Et quand on a sorti la graine et qu'on l'a remis dans un milieu propice, elle a germé. La parole de Jésus a ce pouvoir-là. Si un enfant entend à un moment donné la parole de Dieu, si une famille a reçu la parole de Dieu, cette parole a le pouvoir de germer des années après. On prie les amis. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole. On veut te demander simplement de nous guider, de nous apprendre de toi, de nous encourager. Merci pour ces moments où on creuse, il y a quelque chose des fois peut-être d'un peu long, d'un peu répétitif, de lire ta parole, et pourtant, c'est d'elle qu'on a la foi. C'est elle qui nous apporte une base solide dans nos vies, qui nous dirige et qui nous aide toute notre vie à rester stables sur nos jambes, à choisir, à faire les bons choix, à prendre le bon itinéraire. Guide-nous par ton esprit, guide-nous par ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés, c'est toi. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés, c'est toi. Nul n'est comme notre Dieu.
la joie.